Catégorie Organisation d'au moins 100 employés. Volet Comité de francisation. Organisation lauréate. Osler, Hoskin et Harcourt pour le dynamisme de leur comité de francisation qui a adopté des mesures de valorisation de la langue française. Donner une place aux Français dans une organisation dont le personnel francophone ne représente que 12 % de l'effectif total est un défi considérable. Les membres du comité de francisation du cabinet d'avocats Osler, Hoskin et Harcourt ont ainsi déployé des efforts importants pour que le français fasse partie intégrante de la culture organisationnelle et qu'il figure au cœur des préoccupations de chaque employé, quel que soit son port d'attache. Une politique nationale sur l'utilisation du français destinée à tous les membres du cabinet travaillant au bureau de Montréal, de Toronto, d'Ottawa, de Calgary, de Vancouver et de New York a d'abord été rédigée. Le comité a élaboré cette politique de concert avec les chefs des différents services administratifs nationaux de l'organisation et avec l'appui de la chef de l'exploitation du cabinet à Toronto. Son objectif, présenter les obligations de la Charte de la langue française à tous les membres du cabinet et expliquer comment les appliquer dans le cadre des activités de chacun des bureaux. Dans la foulée de la mise en œuvre de la politique, le comité de francisation a entièrement revu des outils essentiels au travail quotidien des avocates et des avocats. C'est le cas notamment des 2730 pages du site intranet du cabinet, OslerNet. Le comité y a bonifié le contenu en français et en a vérifié la conformité. Les édimestres ont également reçu une formation pour soutenir le processus de publication régulière de nouvelles en français. De plus, Osler, Hoskin et Harcourt ont célébré une 12e semaine du français. Le comité de francisation n'a pas manqué de créativité et d'entrain pour organiser des activités variées. Des jeux linguistiques en ligne sur les pièges de la langue ont été proposés, des expressions françaises tirées du jargon juridique ont été mises en vedette et des activités internes ont été organisées à l'heure du dîner, dont l'une inspirée de l'émission bien connue La Roue de Fortune. N'oublions pas le concours du jeu Categories et le Midi Cinéma francophone. Au regard de leur portée, les mesures de valorisation de la langue française du comité de francisation d'Osler, Hoskin et Harcourt méritent certainement de faire jurisprudence.